Donc bonjour Thierry, j'ai 33 ans et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce que je fais et mon aventure dans le crudivorisme. Alors ça fait à peine 6-7 mois que je suis dans le monde, dans l'univers du cru, on va dire. Et j'ai commencé ma transition au mois de mars. Pour moi ça s'est fait en 2 temps. Un premier temps où j'ai commencé à me poser des questions sur mon mode de vie, à savoir la façon dans laquelle je m'alimente, etc. Et j'ai commencé à me remettre en question au niveau de tout ce qui est produit gluten, tout ce qui est produit laitier. Donc je les ai progressivement enlevés de mon alimentation. J'en ai ressenti des grands bienfaits, et notamment une perte de poids assez conséquente. En l'espace de 2-3 mois, j'ai perdu près de 10 kilos. Voilà. Et suite à ça, je me suis quand même intéressé à certains reportages, notamment de Thierry Casasnovas. Et là, ça a été vraiment un élément déclencheur. J'ai rencontré aussi une personne, une amie proche, qui avait déjà depuis 2013 amorcé toute une démarche au niveau alimentaire, etc. Et elle m'a donné un conseil, à savoir commencer par des jus. Et ça tombe bien parce que j'étais à un salon, le salon Prime Vert en Rhône-Alpes. Et ça m'a permis justement de voir concrètement à quoi ressemblait un extracteur de jus, comment on faisait ces jus, etc. Et j'ai commencé ma transition à ce moment-là. Donc j'ai commencé à acheter un extracteur de jus, faire des jus de légumes et un peu plus fruités au début, un peu plus savoureux au niveau du goût. Et l'envie m'a pris de continuer mon aventure. Mes pertes de poids ont continué, donc on s'en est suivi une cure de jus de 6 jours. Et là, j'ai perdu vraiment, en l'espace de 3-4 mois, j'ai perdu environ 10 à 14 kilos. Donc en l'espace de 10 mois, j'ai perdu en tout, en cumulé, 24 kilos. Donc cette perte de poids aussi m'a emmené à une prise de conscience, c'est-à-dire ces 24 kilos, c'était quoi? J'en avais pas besoin. Et ça en est suivi une meilleure amélioration de mon rythme de vie, de mon sommeil. J'avais quelques petits soucis aussi au niveau articulaire qui ont disparu. Anciennement j'étais charpentier, donc j'avais une surcharge pondérale impressionnante, je pesais 92 kg et j'avais du mal à me déplacer, j'avais du mal à faire du sport, des choses comme ça qui m'arrivaient jamais. Voilà, que des choses qui sont améliorées petit à petit dans ma vie, et aussi au niveau de la psyché, comme un voile qu'on enlève, donc on sent qu'on réfléchit mieux, plus vite, on retient mieux les choses. Et c'est tout un tas de petits trucs qui, mis bout à bout, améliorent son quotidien. Voilà. Ensuite, j'avais quand même l'idée, avec un ami, de créer plus ou moins un restaurant, de me mettre dans la restauration, voilà, de me lancer là-dedans. Et très vite, j'ai pu rencontrer une personne cet été, le gérant d'un établissement, le Coffee House à Lyon. Et il m'a proposé de faire des brunchs, de démarrer comme ça, voir si ça pouvait réussir, ou du moins s'il pouvait y avoir un engouement, créer un engouement à Lyon. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché, même, ouais. Du coup, j'ai créé une association qui s'appelle La Vie en RAW. Et cette association a pour but de promouvoir l'alimentation vivante. Voilà. J'invite les personnes tous les dimanches à nous rejoindre à Lyon et pouvoir déguster un plat salé, un plat sucré et quelques jus. Et suite à ça, pas mal d'activités ont commencé à émerger. Le week-end dernier, par exemple, j'ai pu aller aussi à Grenoble avec un restaurant Pause Bio, Virginie et Stéphania. Et là, pareil, j'ai eu un accueil assez incroyable de la part des personnes qui sont venues participer au brunch. Et voilà, donc l'aventure continue avec peut-être plus tard, pourquoi pas des petits cours, donner des petits cours, initier les personnes à la déshydratation, à faire des galettes, pour faire des wraps, des choses simples qui dans la vie de tous les jours peuvent être mises en place assez rapidement et simplement. Voilà. Pour s'intéresser à l'alimentation vivante, il faut savoir que déjà, moi qui me suis initié, il y a beaucoup de vidéos qui existent déjà sur internet qui permettent d'avoir des recettes simples. Les jus, je pense, c'est déjà une bonne petite marche, un bon petit niveau pour commencer. Ça permet de pas trop changer ses habitudes d'un coup alimentaires et de rajouter quelque chose en plus plutôt que d'en enlever. Comme je disais tout à l'heure, j'ai enlevé les gluten, j'ai enlevé les produits laitiers.
c'est bien, mais certaines ont peut-être avoir l'impression de se restreindre ou des choses comme ça. Donc le conseil serait plutôt de rajouter quelque chose, en l'occurrence les jus. Et après, petit à petit, s'intéresser, il existe par exemple le site Régénère de Thierry Casasnovas, Silou aussi, qui fait de la cuisine, que j'ai rencontré aussi à un stage d'iridologie il n'y a pas très longtemps, qui a des recettes très très simples pour s'initier. Des blogs, vraiment tout un réseau communautaire qui existe, qui est déjà en place. Et ensuite, au quotidien, ça peut être sous forme de, par exemple, des petites salades, des choses comme ça, un petit peu crues. Commencer à goûter des aliments crus et retrouver certains goûts qu'on ne connaissait pas. Voilà. Oui, je pense que ça peut être déjà une bonne introduction. Je vais vous présenter une recette de galettes, toute simple, pour pouvoir faire des wraps. Et alors aujourd'hui, on va commencer avec une recette de galettes à base de courges. Donc on est en pleine saison en ce moment par rapport à l'automne. Donc on va prendre par exemple une courge que j'ai achetée. Cette variété, vous pouvez aussi mettre la peau, à la différence des courges muscat. Donc on va pouvoir travailler vraiment tout l'aliment. On va juste la vider par rapport au pépins. Alors... Alors là, c'est une courge qui pèse à peu près dans les 800-900 grammes. Et avec toute la matière qu'on va dégager, on va pouvoir faire normalement 2 plateaux de galettes. Donc 2 plateaux, je vous montrerai tout à l'heure au déshydrateur. Si vous les coupez en 2, vous pouvez faire 4 galettes. Ou alors si vous les coupez en 4, vous pouvez en faire 8, etc. Enfin bon, ça permet de travailler pas mal de petites recettes. Voilà, donc on va la vider un petit peu. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe, c'est un peu plus facile. Voilà, hop. Alors bien sûr, tout ce qui est déchets, au composteur, surtout pas jeter ça à la poubelle conventionnelle, mais bien le récupérer pour valoriser tout ça. Voilà. Voilà. Une fois que vous l'avez vidée, hop, on va la couper un petit peu en morceaux pour la travailler au blender. Voilà. Donc des morceaux grossiers, pas la peine de les couper trop petits non plus. Hop. Alors c'est une recette qui peut se décliner aussi avec d'autres ingrédients. Vous pouvez avoir de la betterave par exemple, vous pouvez avoir de la courgette, malheureusement on n'en a plus en ce moment. Ou alors marier aussi différents ingrédients, par exemple avec une courge, j'ai essayé tout à l'heure une autre préparation que je vous montrerai à base de courge, j'ai des épinards et je vais avoir aussi un petit peu de poivron vert, donc vous allez avoir aussi une belle couleur verte et tout à l'heure on pourra la goûter ensemble. Et voilà, une fois qu'on a tous les morceaux, on va récupérer donc le récipient de notre blender et on va faire aussi un petit mélange avec de l'huile d'olive. On va avoir, pour aussi donner une petite saveur, on va mettre de la coriandre, on va pouvoir mettre aussi du basilic et on va mettre aussi un petit peu de jus de citron. Donc on va faire un petit jus avec 2-3 citrons. Et enfin, pour finir, on va mettre du lin et un petit peu de sésame aussi, pour donner une petite texture et un petit croquant en bouche. Voilà. Hop.
Donc un premier conseil, c'est de remplir à moitié à peu près le récipient avec les morceaux de courge. Voilà. Donc on met tous nos petits morceaux. Une fois qu'on arrive à peu près à moitié, on va mettre tout le reste des ingrédients, à savoir l'huile d'olive. Alors pour le dosage, j'utilise une petite cuillère, donc à peu près donc 100 ml, ce qui correspond à 10 centilitres d'huile d'olive. Voilà. Donc je mets mon huile d'olive. Hop. Ensuite, on va passer 2 citrons pour en récolter le jus. Et là, il faut à peu près 5 centilitres. Hop. Donc je reprends ma petite cuillère. On va doser. Hop. Ensuite, je vais pouvoir ajouter donc la coriandre et le basilic. Donc ça, au niveau du dosage, vous mettez une petite cuillère à dessert, ça suffira amplement pour avoir toute la saveur. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on peut remplir à nouveau avec les morceaux de courge. Alors pourquoi je m'arrête à mi-chemin, on va dire, c'est pour bien que les ingrédients puissent bien être mixés en fait. Voilà, si on faisait ça tout à la fin, il ne serait pas aussi homogène. Voilà. Et maintenant, on va mixer tout ça. Hop. Alors pour faciliter le mixage, on peut rajouter aussi un petit peu d'eau. Ça va permettre au moteur de moins mouliner. Donc pareil, on peut rajouter à peu près 10 centilitres d'eau. Hop. Voilà. Et on va continuer. À ce stade-là, on va rajouter les graines de lin et les graines de sésame. Donc on peut prendre une balance. Hop. Voilà. Donc on va rajouter à peu près 80 g de graines de lin. Voilà. Et le reste en sésame, à peu près 20 g. 20, voire même 20-30 grammes. Voilà. Et on retourne au blender. Notre préparation est prête, on va pouvoir l'étaler sur un plateau. Alors, vous prenez votre plateau, votre préparation, on en place un petit peu au centre et on va la travailler. Alors moi j'ai un petit outil en plastique qui va bien, qui permet justement de bien répartir uniformément sur tout le plateau. Voilà. Donc on va tout simplement répartir ça. Hop.
Pas hésiter à en remettre s'il manque un petit peu. Voilà, hop. Alors là, pour l'épaisseur du plateau, normalement ils sont livrés avec des petites grilles en plastique. Je les ai enlevés pour gagner justement un peu plus en épaisseur. Donc là, on doit être sur les entre 2 et 3 mm facilement, voilà, par rapport au rebord. Parce qu'il faut savoir, quand on va déshydrater, elle va perdre aussi un petit peu en volume. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire bien épaisses au début. Donc pas hésiter à bien charger avec la préparation de courge. Hop. Voilà. Donc quand on l'a bien étalé, on peut uniformiser tout ça pour faire une jolie galette. Voilà. Et on va même nettoyer pour éviter d'avoir un petit peu de travail de vaisselle ensuite. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au déshydrateur. Et donc pour donner un aperçu de ce que ça peut donner, j'en avais préparé quelques-unes. On peut mettre à 41 degrés, donc toujours pour respecter le cadre de l'alimentation vivante et pas dénaturer tout ce qui va être enzymes, micronutriments ou vitamines. Et ça va donner une préparation comme ça au bout de 12 heures. Voilà. Donc ça, ensuite ce que vous pouvez faire, c'est l'enlever directement du plateau. On va pouvoir soit la couper en deux pour faire une galette de wrap, soit même en quatre pour faire des plus petits wraps. Enfin bon, après on peut la travailler. Là j'ai une autre préparation que j'avais faite pour avoir la couleur verte, donc c'est pareil, de la courge. On va avoir donc les poivrons verts et aussi un petit peu d'épinards, voilà, avec la même base, huile d'olive, basilic, etc. Et enfin un petit que j'avais fait, voilà, à la betterave. Donc on a une belle couleur pourpre, assez foncée d'ailleurs. Et du coup j'avais oublié les graines, je les ai rajoutées ensuite, mais bon, ça fait aussi un petit aspect croquant et sympathique. Alors on va continuer à rouler notre wrap. Alors c'est des restes que j'avais de la salade de ce midi, donc ça tombe bien. On va pouvoir continuer la fin de notre recette. J'ai des petites carottes, un petit peu de salade, des oignons. Il me doit me rester de la courgette et un petit peu de chou rouge. Et on a juste à intégrer, à préparer notre wrap. Hop. Donc on place les ingrédients sur la partie inférieure de notre galette. Voilà. On met quelques feuilles de salade. Alors une petite astuce aussi, c'est pas trop essayer de se rapprocher de ce bord parce que comme ça on va pouvoir aussi de faire un petit rabat. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que je vous partage. Voilà, un petit peu de chou rouge, bah tiens, il y a de la betterave aussi. Voilà. Donc avec ça vous pouvez l'accompagner d'une petite sauce au choix, soit agrémentée simplement d'un petit peu d'huile d'olive, soit si vous avez l'occasion comme moi de goûter à des sauces ketchup cru ou des choses comme ça, c'est un vrai régal. Alors pour commencer, vous faites un petit rabat sur le côté qui va être donc le bout du wrap et vous amancez donc avec votre pouce, votre index à rouler votre wrap. Tout simplement. Voilà, on maintient le rabat régulier et on va le rouler. Hop. Comme ceci. Et voici. Hop. Et voilà. Bon appétit. Alors, je vais vous proposer un dessert, un brownie.
Voilà, donc un brownie avec très très peu d'ingrédients en fait. Pour avoir le côté sucré, on va travailler des dattes. Donc je vais vous donner tous les ingrédients qui sont ici. Alors, on va avoir des dattes. Donc une tasse et demie de dattes, je prends des deux Glenmoor et on va les dénoyauter et les couper en morceaux pour pouvoir bien les agglomérer à la préparation. Ensuite, du cacao cru, donc 3/4 de tasse de cacao cru, des noix de Grenoble ou des noix de Pacane, au choix. Mais bon, vu qu'elles sont locales, autant les prendre en noix de Grenoble. Vous avez 3 tasses de noix de Grenoble qu'on va ensuite travailler au robot pour pouvoir les mixer un petit peu. Et enfin, des dattes des Mazafati, pardon. Et les Mazafati, ça va permettre, elles sont onctueuses et on va faire une crème de dattes. Et je les ai laissées tremper dans un petit peu d'eau. Et là, il y a une tasse seulement, de l'extrait de vanille et un petit peu de sel. Voilà. Alors, on va commencer avec les noix de Grenoble. On va les travailler au robot culinaire. Alors, on les place. Voilà. Et on va les broyer grossièrement pour avoir quelques morceaux en bouche pour le brownie. Voilà. Hop. Voilà, on va pas trop les broyer pour avoir quelques morceaux entiers. Hop. Ensuite à ça, on va ajouter les dattes coupées en morceaux. Hop, voilà. On peut commencer déjà à mélanger un petit peu les dattes avec les noix de Grenoble. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le cacao cru. Donc dans un premier temps, on va insérer tout ce qui est ingrédients secs pour ensuite aller travailler plus avec la crème de dattes. Voilà. Alors, on n'hésite pas à bien mélanger pour bien répartir le cacao sur toute la préparation. Voici. Et enfin, on va préparer notre crème de dattes. Alors, pour faire notre crème de dattes, on peut utiliser soit le blender. Moi, personnellement, je préfère travailler avec un plongeur. C'est bien plus pratique. Voilà. Et voilà, on a notre crème de dattes. Avant de rajouter donc tout ce qui va être crème de dattes, on peut aussi mettre à ce moment-là un petit peu en fait de sel. Donc vous mettez l'équivalent voilà, d'un petit tour de moulin de sel. Hop. Et on va incorporer donc notre fameuse crème de dattes. Hop. Et pour finir, l'extrait de vanille. Donc l'équivalent d'une petite cuillère à café.
Voilà. Et maintenant, c'est la partie la plus intéressante de la recette, c'est où on met les mains à la pâte. Donc n'hésitez pas à bien pétrir avec vos doigts pour pouvoir bien mélanger la crème de date avec le cacao cru et commencer à faire une espèce de pâte bien onctueuse. Voilà. Une fois que tous les ingrédients sont bien amalgamés et que vous avez bien travaillé la préparation, hop, on va se rincer un petit peu les doigts et on va pouvoir la mettre dans un plat avec une petite feuille de papier cuisson et on va pouvoir étaler tout ça. Votre plat, un petit peu de papier cuisson. On va tout simplement verser notre préparation. Voilà. On essaie de répartir un petit peu et ensuite on va venir le tasser avec par exemple une pelle à tarte. Ça va permettre de bien uniformiser parce qu'ensuite on va placer dessus un glaçage. Voilà, donc n'hésitez pas à bien tasser avec une pelle à tarte ou un autre outil, par exemple le dos d'une cuillère ou autre. Ça fera très bien l'affaire. Voilà, une fois que vous avez bien étalé, on va laisser durcir à peu près un petit quart d'heure au frigo. Et pendant ce temps-là, on va préparer le glaçage. Une fois qu'on a mis donc notre préparation au frigo, pour à peu près un petit quart d'heure, on va voir ensemble comment faire le glaçage. Alors c'est pas très compliqué en soi, il faut à peu près un quart de tasse de cacao cru, un quart de tasse de sirop d'agave, notre sucrant. On va continuer aussi avec un quart de tasse d'huile de coco qu'on aura fait fondre préalablement. Ensuite un petit peu de sel et notre extrait de vanille. Alors on va placer en premier lieu notre huile de coco, voilà, dans un petit récipient. Hop. Ensuite, on va rajouter notre sucrant, le sirop d'agave. Hop. Ensuite, le cacao cru en poudre. Voilà. Et on va le travailler au fouet pour bien qu'il soit bien réparti au niveau du glaçage. Voilà, pour pas qu'il y ait de grumeaux surtout.
Voilà, on a bien un mélange onctueux et qui contient pas trop de grumeaux. Voilà. Ensuite, notre extrait de vanille. Donc toujours pareil, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Hop. Et un petit tour de moulin de sel. On finit de mélanger tout ça. Et notre glaçage est prêt. On va pouvoir le mettre donc sur notre brownie. Donc le brownie, une fois qu'il est passé au frigo, il a figé un petit peu. Et donc on va pouvoir répartir tout le glaçage sur la surface. Il suffit juste de bien l'étaler uniformément. Et voilà, notre brownie est quasiment prêt. Il suffit de le mettre à nouveau un petit quart d'heure au frigo pour bien que le glaçage aille se figer avec l'huile de coco. Et ensuite à couper nos parts. Donc avec ce plat, on a environ entre 6 et 8 parts selon les dimensions qu'on peut lui donner. Et voilà, votre brownie est prêt. On a laissé un quart d'heure le temps que le nappage se fige un peu. Et là, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre un petit peu de noix de coco râpée, par exemple, sur le dessus. Ça va faire vraiment quelque chose de croquant, de croustillant. Et aussi au niveau esthétique, ça va être super sympa. Voilà. Donc un petit peu de noix de coco râpée. Voilà. Et on va pouvoir couper quelques belles tranches. Hop. Et voilà, bonne dégustation! On l'a refait?